Alors, nous sommes toujours dans notre étude biblique sur ce que nous croyons. On a dit donc qu'on croyait en la Trinité, que nous croyons que la Bible est la parole de Dieu, que nous croyons que Dieu est le Créateur, nous croyons que le péché a tout gâché, nous croyons que Jésus-Christ est pleinement Dieu, pleinement homme. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons nous centrer sur l'œuvre de Jésus-Christ et en particulier sur le salut de Jésus-Christ à la croix. J'ai mis cette image parce que le fait de croire quelque chose, ce n'est pas juste théorique. Si on croit quelque chose, alors ça a des implications pratiques. Si je vous dis que je suis végétarien et que vous voyez mon assiette, vous allez vous dire, mais il y a un problème de cohérence, il n'est pas ce qu'il dit. Et de la même manière, on ne peut pas être croyant non pratiquant, ça n'existe pas. Et donc, la question, c'est qu'est-ce que je crois, qu'est-ce que nous croyons réellement? Voilà un petit peu le plan de ce soir. J'ai prévu six parties, simplement. Donc, on pourra faire une pause à la fin de chaque partie s'il y a des questions, s'il y a des remarques. Mais si voilà, il y avait quelque chose qui n'est pas clair ou vous voulez réagir tout de suite, vous avez la liberté de le faire aussi. Alors, peut-être en guise d'introduction, quand on parle de la croix, c'est un symbole qui est très utilisé. Vous l'avez remarqué, on en a sur les routes, des calvaires, quand on prend la voiture, on en croise régulièrement. On en trouve sur les églises, sur le logo de la Vendée aussi, d'ailleurs. Certains en portent autour du cou et on en trouve vraiment partout. Parfois, on en a un usage abusif parce qu'on en fait un objet de superstition. Les exorcistes utilisent régulièrement des croix aussi. Mais la croix, au départ, c'est un élément qu'on va trouver dans le texte biblique et c'est un élément qui est très présent dans toute la Bible. On peut dire même que la Bible met la croix au centre de son texte. Dans l'Ancien Testament, on annonce la croix de différentes manières. Les évangiles en parlent comme d'un moment clé, décisif de toute l'histoire du salut. La prédication des apôtres, eh bien, elle va parler clairement de la croix. Et alors, dans l'évangile de Jean, vous avez plus de la moitié de l'évangile qui est composé du chemin de Jésus vers la croix. Donc, c'est quand même très, très présent. En fait, sans la croix, il n'y a pas de salut. La croix, c'est le cœur de notre espérance avec la résurrection. Et donc, on peut prendre ce texte de Galates 6, 14, si quelqu'un peut le lire. Donc, je vous laisse débarrer votre micro. Quant à moi, jamais je ne mettrai ma fierté en rien d'autre que dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Je ne mettrai ma fierté dans rien d'autre que dans la croix. Vous voyez l'affirmation massive de Paul. Et en fait, la vie de Paul, elle a été révolutionnée, on peut vraiment le dire comme ça, par la croix. Alors, c'est vrai qu'en tant que chrétien, on pourrait se glorifier de beaucoup de choses. On pourrait se glorifier du nombre de personnes qui fréquentent notre église. C'est un peu un grand classique. On pourrait être fier de la qualité de la louange ou de la prédication ou de ceci dans notre église. On pourrait être fier de nos activités, fier de ceci, fier de cela. On pourrait même être fier de Jésus parce qu'il y a eu des miracles, des guérisons. Mais se glorifier de la croix, c'est un peu plus compliqué. Ce n'est pas très sexy de suivre un crucifié. Mais pourtant, c'est ce que Paul nous invite à faire, comme lui, de nous mettre notre fierté dans rien d'autre que dans la croix. Parfois, les gens sont mal à l'aise avec la croix. Alors, c'est vrai que c'est un instrument de torture, on va le voir dans un instant, on va en discuter un petit peu. Et c'est vrai que quand il y a des films comme La Passion du Christ qui est sorti, ce film de Mel Gibson, qui était particulièrement sanglant, mais des gens sont mal à l'aise avec cette idée de la croix. Et ça vaut la peine de vraiment prendre le temps de l'étudier ce soir pour comprendre à la fois ce que c'était et voir les implications aussi pratiques, théologiques de la croix. En tout cas, le texte biblique nous dit clairement que que la prédication de la croix ne va pas faire plaisir à tout le monde. La prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alors, on va avancer ensemble et on va regarder ce qu'est la croix.
Alors, il faut le dire sans détour, hein, la croix, c'est un instrument de torture horrible. Certains le portent très légèrement autour du cou, mais c'est d'abord un instrument de torture. Pour la plupart des historiens, la crucifixion est une des pires manières de mettre quelqu'un à mort. Et vous allez vite comprendre pourquoi. C'était une méthode, donc, c'est une peine de mort, hein, la croix. Et c'est une peine de mort qui fait jouer la cruauté et l'humiliation au maximum. Hein, pour vraiment que... Donc, voilà, je vous mets un petit peu en garde parce qu'on va voir des choses qui peuvent être prenantes. Hein. On sait qu'il y a des milliers de personnes qui ont été crucifiées dans l'Antiquité. Les Romains ont utilisé cette technique de manière tout à fait régulière. Et il n'y a rien qui permette dans le texte ni dans l'histoire de penser que ce soit un poteau. Vous savez que les témoins de Jéhovah disent que Jésus est mort sur un poteau. En fait, ils font allusion au mot crux qui est utilisé dans le texte, mais en grec, on utilise le même mot pour parler d'un poteau ou d'une croix, donc ça n'a aucune incidence. Par contre, les découvertes archéologiques démontrent que pendant l'Antiquité, dans toutes les civilisations, on utilise la crucifixion, et particulièrement chez les Romains. On sait très bien, et on est en capacité aujourd'hui de dire comment Jésus est mort, parce que les Romains ont toujours utilisé la même méthode. D'un point de vue textuel aussi, on va noter que la Bible parle de la marque des clous, et pas juste d'un clou, comme diraient les témoins de Jéhovah, mais vraiment des clous. Donc chez les Romains, on a toujours la même méthode. La crucifixion, donc, c'est une torture qui est réservée aux personnes qui troublent l'ordre public. En général, c'est pour des non-romains, même si on a eu quelques soldats des légionnaires qui s'étaient rebellés contre l'autorité de l'empereur, qui ont été crucifiés aussi, mais globalement, ce sont pour des non-romains qui troublent l'ordre public. Des gens qui, par exemple, vont essayer de tuer un légionnaire, des gens qui vont refuser de saluer l'empereur, etc. Donc, la crucifixion romaine, elle est réservée à ce public-là. Ça explique pourquoi Jésus, qui est accusé de trouble à l'ordre public, va être crucifié avec 2 brigands qui sont des terroristes, en fait. Hein. Donc, Jésus va être mis dans le même sac. Alors, le supplicié, celui qu'on va condamner, on va d'abord l'épuiser avec quelques coups. Alors, dans l'histoire de Jésus, c'est un peu particulier. Jésus va subir un traitement tout à fait particulier parce que normalement, on ne frappe pas autant quelqu'un qui va être crucifié. Donc, Jésus a vraiment vécu quelque chose de très particulier, mais normalement, on donne quand même des coups, hein, d'humiliation. Et puis ensuite, on va demander au supplicié de porter sa croix. Alors, ce n'est pas tout à fait toute la croix qu'il va porter, mais en fait, il doit porter le patibulum. Le patibulum, c'est la partie transverse, horizontale de la croix. Et on a des représentations comme celle-ci. Il est plus probable qu'en fait, le condamné devait tirer au sol avec des cordes, hein, donc avec les bras, il tirait avec des cordes le patibulum tout le long du chemin. Pour vous représenter un petit peu la scène, vous aviez un centurion qui marchait devant le condamné. Il était en habit d'apparat, hein, il représentait la grandeur de Rome. Et puis derrière, vous avez donc le condamné qui tire son patibulum et qui a aussi un petit panneau qui explique pourquoi il est condamné. En fait, à l'époque, on ne cache pas les prisonniers ou les personnes qui vont mourir. Au contraire, on les montre pour que ça dissuade tout le monde de faire la même chose. Et donc, le condamné se balade dans les rues comme ça. La foule qui est excitée par les Romains est appelée à cracher sur le condamné, à l'humilier, etc. Et donc, on va avancer comme ça. Dans le cas de Jésus, en fait, Jésus, il a eu un traitement de faveur. C'est-à-dire que normalement, au départ, il a été frappé 40 coups moins 1. Donc, on meurt à 40 coups. Hein. On lui a donné 40 coups moins 1. Et normalement, c'est un traitement qui est réservé pour des personnes qu'on va relâcher ensuite. Or, Jésus, on va lui donner 40 coups moins 1 et ensuite, on va le crucifier. Et c'est pour ça que Jésus, sur le chemin où il tire le patibulum, en fait, il y a un moment où il s'effondre. Et donc, on va réquisitionner Simon pour porter la croix de Jésus. L'évangile de Jean n'en parle pas de cet épisode parce que chez Jean,
Jean veut montrer que Jésus, il était pleinement Dieu et que jusqu'au bout, il était tout à fait maître de lui-même. Mais on le sait par l'évangile de Matthieu que Jésus était quand même sacrément amoché alors qu'il marchait dans les rues de Jérusalem. On a conduit Jésus au mont Golgotha, le lieu du crâne. Alors, on n'est pas certain à 100% du lieu exact aujourd'hui, mais la plupart des personnes considèrent que c'est à cet endroit-là. Et à ce moment-là, à cet endroit précis, et j'insiste, c'est un vrai lieu, même si on n'a pas forcément le lieu exact, mais c'est un vrai lieu où Jésus a été crucifié à un vrai moment, parce qu'on n'est pas dans de la légende, on est dans un fait historique. C'est un événement qui est attesté par tous les historiens. Je vous avais déjà cité Jean-Christian Petit-Fils, qui est un historien de renom, qui prouve simplement, avec les éléments qu'on a d'un point de vue historique, que Jésus est bien mort, condamné à mort et crucifié à la porte de la ville sainte. Alors, une fois que Jésus est arrivé au mont Golgotha, si on reprend les éléments qu'on connaît par l'histoire et dans la pratique des Romains, on a obligé Jésus à s'allonger par terre, on l'a mis à nu, parce qu'on est crucifié tout nu, on n'est pas crucifié avec des habits. Les habits coûtent cher, les étoffes coûtent cher, donc les crucifiés sont crucifiés nus. Ça permet d'humilier aussi. Et puis, on a étendu ses avant-bras et on a cloué sur la barre horizontale, on a cloué alors pas les mains, parce que les mains se déchireraient sous le poids de la personne, mais vraiment les poignets. Donc le début des avant-bras. Donc, on perce vraiment avec des clous de 15 cm. Et puis, une fois que la personne est fixée, on lève. En fait, le patibulum est fixé sur la barre horizontale qui se lève pour pouvoir tenir simplement le condamné à mort. Il semblerait que certains de ces poteaux verticaux, ils étaient mobiles. On le voit d'ailleurs dans le film La résurrection de Christ, qui est plutôt bien fait, où vous voyez ce système de poteaux qui se lève comme ça et qui se redescend avec un système de charnière. Et donc, on fixe à chaque fois les patibulums dessus. Alors, contrairement à l'image qu'on en a, la croix, c'est un instrument de torture où le condamné n'a pas de bloc de bois sur lequel il pose ses pieds. Ça, c'est une mauvaise représentation. Mais par contre, il y a une pièce triangulaire derrière ses reins, qu'on appelle la cédula ou la cédécula, qui oblige le condamné à prendre une position assez particulière que vous voyez un peu représentée là sur l'image. On est donc un peu de travers comme ça. Les pieds du condamné, ils sont posés l'un contre l'autre, et puis on plante un long clou qui traverse latéralement les deux pieds qui viennent se clouer dans le socle de la croix. Et donc, vous avez le condamné qui a un corps qui fait un angle droit quasiment avec son torse, et ça l'empêche de respirer librement. Et donc, si vous voulez, la mort à la croix, ce n'est pas obtenu par des blessures qui seraient infligées ou du sang qui coule, ça c'est une mauvaise image, mais en fait, c'est une asphyxie. C'est-à-dire que progressivement, en fait, le crucifié, il n'a plus d'air. Et donc, comme il n'a pas d'air à cause de la position qu'il a et la cédula qui l'empêche de vraiment se mettre bien, du coup, il va essayer de reprendre de l'air en poussant sur ses jambes pour respirer un petit peu. Et donc, évidemment, plus vous êtes tendu comme ça, moins vous avez de force, et donc plus l'agonie se fait lente. Donc, on est vraiment dans une asphyxie lente et terrible. Donc, c'est vraiment ça le supplice de la croix. On sait que la torture de la croix peut durer plusieurs jours. On a des traces historiques des gladiateurs de l'armée de Spartacus. Ils étaient 6 000, donc on est un petit peu avant Jésus-Christ, qui ont été crucifiés le long de la voie Appia. Et certains ont pu tenir vraiment quasiment une semaine dans l'asphyxie comme ça, donc la résistance physique. Alors, les Romains avaient une technique alors ce n'est pas pour abréger les souffrances, parce que ça, ils s'en fichaient complètement, mais s'ils voulaient qu'un supplicié meure plus vite, en fait, on pétait les tibias des condamnés, donc ils ne pouvaient plus prendre de l'air, et donc en 2 minutes, le crucifié, il était mort, parce qu'il ne pouvait plus s'appuyer sur ses jambes pour reprendre de la respiration. Alors, notre texte, d'ailleurs, notre épisode avec Jésus-Christ se passe un vendredi soir.
Et donc, on était au début du sabbat, enfin, le sabbat allait commencer. Et c'est pour ça que les Juifs vont demander aux Romains de casser les jambes, en fait, de Jésus. Ils voulaient faire la fête du sabbat. C'est quand même assez gonflé de leur part de vouloir célébrer le sabbat, honorer Dieu, alors qu'ils viennent de faire condamner un innocent, à qui plus est le Fils de Dieu. Et en fait, les soldats vont casser effectivement les jambes des deux autres brigands qui semblent encore en vie, donc qui vont asphyxier dans les 2 minutes. Mais Jésus, lui, était déjà mort. Et donc, on ne va pas du tout lui casser les jambes, ce qui répond à une prophétie, puisqu'il était question qu'on ne brise pas les os de l'agneau au moment de la Pâque. Mais par contre, on va lui enfoncer une lance sur le côté, en plein cœur. C'est ce qu'on faisait à l'époque pour pouvoir s'assurer que la personne était morte. Donc, si vous voulez, en termes de torture et de crucifixion, Jésus n'a pas vécu autre chose que ce que les condamnés habituels vivaient à l'époque de Rome. En tout cas, ce qui est clair, c'est que Jésus est mort sur la croix. On n'a pas eu un échange. Jésus n'était pas juste endormi, mais véritablement, il a agonisé et il est mort sur cette croix. Il y a quelque chose d'intéressant à savoir. Alors, je l'ai déjà dit au prédicateur, mais du coup, voilà, je vais le répéter pour ceux qui n'étaient pas là. Jean précise qu'au-dessus de cette croix, Pilate fait mettre une inscription, ce qu'on appelle le titulus, sur lequel il écrit le motif de condamnation. Vous savez, le titulus, c'est ce petit panneau que le condamné trimballait dans les villes, enfin dans la ville, et puis ensuite on le fixait au-dessus de la croix pour voir pourquoi le condamné avait été crucifié. Et donc, pour Jésus, c'était cette mention-là qui était écrite. Et l'évangile nous précise que l'inscription est faite dans 3 langues, en hébreu, la langue du peuple, en latin, la langue de l'occupant, et en grec, la langue universelle à l'époque. Donc, on a vraiment là ce titulus qui est posé, et il est écrit en autarique. Alors, on connaît en fait la formule latine, INRI, vous avez déjà vu, je pense, sur des calvaires. Ce qu'on sait moins, et ce qui est pourtant beaucoup plus intéressant, c'est qu'en hébreu, vous avez Yeshua HaNazir Hamelech Haeyudim, ce qui en fait en autarique s'écrit YHWH. Autrement dit, sur le titulus, au moment de la mort de Jésus-Christ, il y a écrit Yahvé au-dessus de la tête de Jésus. Et là, vous comprenez pourquoi les pharisiens deviennent fous furieux en demandant à ce qu'on change l'inscription et qu'on dise qu'il est écrit, qu'il a dit, parce que ça changerait l'écriture. Et Pilate, lui, va dire non, ce que j'ai écrit restera écrit, ce qui d'ailleurs fait référence à un texte d'Esther où le décret du roi Assuérus était là pour sauver les Juifs. Donc on a vraiment là un écho. En tout cas, Pilate, sans le savoir, affirme que Jésus est lui-même le roi de toute la terre, dont c'est écrit dans les 3 langues, mais qu'il est même lui-même Dieu, Yahvé, qu'il est là pour sauver tous les humains. Donc là, on a vraiment quelque chose d'assez grandiose sur cette croix. Et on peut dire donc avec Paul, pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance même de Dieu qui se manifeste là sur la croix. Alors pourquoi ? On dit rapidement que Jésus est mort par amour. C'est vrai, c'est tout à fait juste. Mais il faut aussi préciser que Jésus est mort à cause du péché. On en a déjà parlé la dernière fois. Le péché, ce n'est pas une petite chose insignifiante. Ce n'est pas juste une mauvaise action, mais c'est vraiment cette attitude humaine de tourner le dos à Dieu, d'être indépendant à son égard, de ne pas s'intéresser à ce que Dieu veut, être indifférent. Quelque part, c'est cracher sur le plan divin, refuser de vivre ce pourquoi Dieu nous a créés. Et la croix, elle a été supportée par Christ. Il aurait pu, à n'importe quel moment, s'en défaire, mais il a choisi volontairement de s'y soumettre pour nous rendre réellement libres. On peut résumer l'action de la croix dans une optique trinitaire pour bien le comprendre. On le dessine parfois. Donc, vous avez Dieu et les humains qui étaient séparés à cause du péché. Les humains essayent de faire des efforts pour s'approcher de Dieu, c'est ce que disent toutes les religions, mais ça ne sert strictement à rien. Il a donc fallu que Jésus-Christ lui-même vienne pour faire le pont entre Dieu et les hommes. Et ce qui va faire la liaison véritablement,
c'est lorsque le Saint-Esprit intervient et qu'il transforme de l'intérieur des humains pour qu'ils puissent vivre cette communion avec le Père. Donc, vous voyez bien l'action du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est bien le Dieu trinitaire qui est à l'œuvre pour le salut. Donc, dans ces souffrances terribles, Jésus a été seul à cause du péché, séparé de Dieu. Il a été le juste condamné pour des injustes. Et il a crié au moment de la croix, « Tout est accompli ». Ça vaut la peine là, de juste peut-être faire un petit topo. Par la croix, la justice a été rendue, le péché a été lavé. Par la croix, nous sommes libérés du poids de nos fautes. Par la croix, nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous savons que nous avons la victoire sur la mort. Nous recevons une vie nouvelle. Nous savons que nous ne sommes plus jamais seuls. Nous pouvons vivre une réelle communion avec les autres rachetés. Nous savons que notre place est près de Dieu pour l'éternité. Mais nous savons aussi qu'un jour, il n'y aura plus de maladie, plus de souffrance. Alors, pour détailler un petit peu tout ça, j'aimerais avec vous d'abord mentionner que la croix ne devrait pas être détachée de la résurrection, parce que la résurrection confirme le verdict que c'est bien le Fils de Dieu qui s'est donné sur la croix. Et j'aimerais avec vous entrer dans les détails un petit peu, ce qu'on appelle les perspectives théologiques de la croix, c'est-à-dire qu'on va essayer d'entrer en profondeur dans le sens de la croix. On a différentes images qui sont données dans le texte biblique qu'il nous faut entendre, penser et méditer. Toutes ces perspectives sont bibliques et s'appuient vraiment, elles forment le cœur de ce que le texte biblique enseigne. Et Paul le rappelle, je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. C'est vraiment fondamental de bien comprendre la croix et la résurrection. Donc, on a plusieurs images qui sont utilisées pour parler de la croix, par exemple la réconciliation ou la dette effacée. J'aimerais vous proposer d'essayer d'en dire plusieurs de ces images pour parler de la croix. Je vous écoute. Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces différentes images, et on en a mentionné plusieurs, ces différentes images, elles sont plus ou moins valorisées dans les milieux dans lesquels on évolue au niveau chrétien. Il y a des milieux qui vont insister beaucoup sur une image et moins sur d'autres. Et ça donne des accents particuliers dans le christianisme. Donc, ça vaut la peine de les considérer tout ensemble plutôt que l'une contre l'autre. Vous comprenez bien l'idée. Donc, on va regarder ces différentes images qu'on trouve dans le texte biblique. L'idée, c'est j'aimerais vous emmener vers une vision plus juste, disons, de la croix, une vision plus riche, en tout cas, parce que pour parler de la mort de Jésus-Christ, le Nouveau Testament utilise des motifs, des images, des métaphores qui vont souligner un aspect de la mort de Christ. Alors, ce n'est pas que des images. Quand on parle d'images en théologie, c'est pour souligner qu'il y a différentes manières de dire les choses. Et comme la réalité est tellement grande, en fait, on ne peut l'approcher que par image. C'est ça qu'on essaye de dire. Alors, le premier motif, c'est la croix comme un sacrifice. C'est probablement l'un des plus connus, mais on ne comprend pas toujours ce que ça veut dire que la croix est un sacrifice. Les sacrifices dans la Bible sont mentionnés très tôt avec les patriarches et ils sont à mettre en lien avec les offrandes. Et les sacrifices et les offrandes sont d'abord des actes de reconnaissance. On le rapproche souvent de repas de communion où la reconnaissance est au centre du repas. Concernant les sacrifices, les premiers sacrifices, le Grand Dictionnaire de la Bible précise les motivations associées aux sacrifices de cette période semblaient être surtout de témoigner à Dieu de l'honneur et de le remercier pour sa bonté, mais on ne peut exclure des motivations plus solennelles. Ce qu'on est en train de dire, c'est que puisque le sacrifice, c'est d'abord une histoire de reconnaissance et de communion, ça a des implications sur la manière de comprendre la croix comme sacrifice. En fait, la croix, c'est d'abord la preuve que Jésus vivait toute sa vie pour la gloire de Dieu, dans la communion avec Dieu. Et la croix, si vous voulez, n'est qu'une des preuves, la preuve majeure,
que Jésus-Christ a bien vécu sa vie dans l'honneur de Dieu. Il a vécu sa vie en reconnaissance à Dieu, dans cette communion avec Dieu. Et du coup, quand on dit que Jésus est lui-même sacrifice, dans le Nouveau Testament, il faut comprendre que pour les auteurs du Nouveau Testament, c'est vraiment sa vie qui a été un sacrifice de communion. Vous voyez cette idée, hein? Vous avez Éphésiens 5, verset 2, qui nous invite à vivre comme Christ, mais pas comme un crucifié une fois pour toutes sur la croix, mais que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour le Christ. Il nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. C'est toute la vie de Jésus qui a été un sacrifice, pas que la croix. Mais la croix, c'est le summum du sacrifice, si vous voulez. J'espère que ça va. Je vois un hochement de tête, alors je me dis que c'est bon. Donc, c'est vraiment important parce que notre relation avec Dieu, elle n'est pas définie par une sorte d'échange de sang, mais vraiment dans la communion avec Dieu. Et c'est justement parce que le péché a coupé la communion avec Dieu que le sacrifice de Jésus à la croix va rétablir la communion. Et du coup, pour pouvoir vivre cette communion perdue, eh bien, le sacrifice va recouvrir d'autres thèmes. Des mots un peu compliqués parfois, hein, expiation, pardon, propitiation, tout ça pour vivre la communion avec Dieu. Alors, si je détaille un petit peu, très rapidement, l'expiation, ça veut dire réparer une faute. Hein, c'est de subir une peine qui est jugée équivalente. Dans l'Ancien Testament, on retrouve plus d'une centaine de fois cette expression de l'expiation. C'est un thème central dans toute la Bible. Dans son alliance avec les humains, le Seigneur a donné une loi qui comporte une série de menaces. Et si Dieu ne mettait pas à exécution les menaces qu'il a lui-même déclarées, en fait, il serait comme un menteur et un falsificateur. Il serait quelque part complice du péché. Et ça, ce n'est pas possible. Donc, du coup, Dieu doit nécessairement juger les coupables. Il faut que le péché soit réparé par quelqu'un qui peut le faire. Et donc, dans l'Ancien Testament, on couvrait le péché, on va le revoir, mais il fallait, une fois pour toutes, une réparation. Et c'est Jésus-Christ qui a réparé la faute, qui a expié à notre place. Nous sommes donc rachetés par le salut de Jésus. Sans cette expiation, en fait, il n'y aurait pas de pardon. Donc, vous voyez bien, les sacrifices de l'Ancien Testament annonçaient une réalité plus grande. Dieu n'a pu laisser impunis les fautes commises autant de sa patience qu'en vertu de son intention d'offrir un jour le sacrifice parfait et suffisant. Dit autrement, dans l'Ancien Testament, il était possible d'avoir des sacrifices animaux parce que Jésus allait arriver. Sinon, ce n'était pas possible. On a donc un thème qui revient juste derrière, c'est celui du pardon. Pardonner, c'est enlever une dette. Et donc, Dieu a pu enlever la dette parce que Jésus-Christ a payé le prix, il a réparé la faute. On va y revenir sur l'idée de dette. La troisième idée, avec celle du sacrifice, c'est celle de la propitiation. C'est le fait de rendre propice. On oublie parfois un petit peu, mais il faut bien la comprendre. Le péché, ce n'est pas juste une affaire de culpabilité, mais le péché appelle nécessairement la colère de Dieu sur le pécheur. Émile Brunner disait ceci: la colère de Dieu, c'est l'amour de Dieu dans la forme où l'expérimente l'homme qui s'est éloigné de Dieu et qui s'est dressé contre Dieu. C'est la réponse nécessaire. Donc, avec le péché, il y a nécessité d'apaiser la colère obligatoire de Dieu sur le péché. Et donc, du coup, il faut rendre Dieu propice, pour le dire comme ça. Et sans expiation, sans que la faute soit réparée, ce n'était pas possible que Dieu ait autre chose pour nous que de la colère. La bienveillance de Dieu ne pouvait pas se déverser sur nous si Jésus-Christ n'intervenait pas par amour pour nous. Vous voyez l'enjeu ? Dieu ne pouvait être que irrité contre nos péchés. Il n'y avait pas le choix. Et donc, à la croix, eh bien, l'Éternel a fait retomber sur Jésus-Christ l'iniquité de nous tous. C'est comme ça que Jésus s'est chargé de nos fautes, Ésaïe 53.
et que la colère de Dieu s'est déversée sur lui. Le juste est mort pour des injustes. Alors parfois, certains sont révoltés avec cette idée-là, parce qu'on a un juste qui, il n'a rien fait, le pauvre, il paye pour tout le monde. Alors, ce serait assez correct de penser comme ça si la mort, elle était imposée à l'innocent. Mais Jésus a été crucifié parce qu'il l'a accepté volontairement. Et puis, il faut encore préciser quelque chose d'important, c'est que Dieu n'a pas déversé sa colère sur une tierce personne, mais, comme le dit 2 Corinthiens 5, 19, c'est Dieu qui était en Christ qui a réconcilié les hommes avec lui-même. Il s'est sacrifié lui-même. Donc, parfois, on a eu des images qui étaient assez malheureuses. Par exemple, celle d'un père qui est responsable d'un aiguillage, et puis il y a un train qui va se cracher, et puis du coup, il décide d'envoyer le train plutôt sur son fils pour que le train n'aille pas au crash, et c'est son fils qui se fait écraser. Mais ce n'est pas la bonne image, parce que c'est le père lui-même qui se donne en son fils. Vous voyez, ce n'est pas une tierce personne. Donc là, il faut faire juste attention de ne pas faire de Dieu un Dieu cruel et sadique. Donc, l'expiation a été faite pour que l'on puisse être pardonné et qu'on puisse vivre en dehors de la colère de Dieu, mais pleinement dans sa paix, la paix avec lui. La propitiation, d'ailleurs, c'est un mot que vous allez retrouver dans l'Ancien Testament, puisque dans l'Ancien Testament, vous avez le grand sacrificateur qui répandait du sang sur le couvercle du coffre de l'Alliance, qui précisément s'appelait le propitiatoire. C'était le lieu où on rendait Dieu propice en attendant que Christ arrive. Donc du coup, avec le sacrifice, on va aussi avoir le rôle du sang. Alors dans certains milieux, c'est très très présent, le sang, trop même. On tombe parfois à la limite dans le magisme, mais dans la Bible, le sang, c'est la vie. Donc la vie est dans le sang. Donc quand on parle du sang de Christ, on parle de la vie qu'il a donnée. Et donc, une vie qu'il a donnée pleinement, pas seulement à la croix, mais tout le temps, dans la communion avec Dieu. Et on l'a dit, ce n'est pas la quantité de sang qui fait l'œuvre de la croix, parce que ce n'est pas sanglant la croix, c'est une asphyxie, mais on est dans la représentation de la vie qui est offerte pour la vie des autres. Et cette représentation du sang, elle renvoie évidemment à l'agneau qu'on égorgeait avant le sacrifice. C'est pour ça qu'on parle beaucoup du sang aussi. Et du coup, avec ce thème du sacrifice, on renvoie aussi à l'alliance, puisque du coup, Jésus-Christ, et vous le savez avec les textes de la scène notamment, on va parler de cette nouvelle alliance conclue en son sang, dans le sang de Jésus-Christ. Alors peut-être on peut préciser quelque chose ici. Ça va vous permettre de participer un petit peu. Dans l'ancienne alliance, l'alliance, elle est conclue entre Dieu et qui? Il faut ouvrir les micros. Je vous écoute. Il n'y a pas de piège. Le peuple, non. Le peuple d'Israël. Oui, absolument. C'est le peuple d'Israël. Et les clauses de l'alliance, c'est lesquelles? À quoi Dieu s'engage? Dieu s'engage à protéger, à être le Dieu d'Israël, à donner un pays, à donner une loi et à nourrir le peuple. Et la réciproque, c'était quoi? À quoi devait s'engager Israël? À suivre les préceptes. À respecter Dieu. Oui, absolument. Il devait appliquer la loi, notamment les 10 commandements, mais pas que. Les 10 commandements, oui. Donc, il y avait vraiment, c'était une alliance à double sens. Le problème, c'est que très rapidement, en fait, on se rend compte qu'Israël ne respecte pas du tout les clauses de l'alliance. Et donc, la partie d'Israël n'est pas respectée. Et donc, cette ancienne alliance, on le voit chez les prophètes vont dénoncer cette alliance en disant qu'Israël est un peuple adultère, que Dieu va divorcer, qu'Israël n'a plus de roi, que l'alliance va être coupée. Vous avez une complainte funèbre dans Amos où Dieu pleure parce que sa femme est morte, son épouse est morte. Vous avez dans Michée, Israël est mort, c'est le deuil de Dieu. Vous avez un procès d'alliance dans Michée. Dans Jérémie, Dieu rejette Israël. Jérémie 19 qui dit que voilà, c'est un rejet définitif, que l'ancienne alliance est brisée. Et donc, du coup, on a vraiment ces annonces terribles de la fin de l'ancienne alliance qui sont jumelées à partir d'une certaine période avec des textes qui annoncent une nouvelle alliance, notamment Jérémie 31,
et on annonce qu'il y aura un libérateur, que la loi va être gravée dans le cœur, qu'il y aura une relation parfaite, que le péché va être vaincu et qu'on aura un nouveau peuple, pas seulement israélite, mais de toute nation. Et on sait que c'est Jésus-Christ qui va accomplir cette nouvelle alliance. Alors justement, ça vaut le coup là juste de faire un tout petit détour. Dans l'Ancien Testament, Israël était appelé à être le peuple de Dieu, à être un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Avec la nouvelle alliance, c'est l'Église qui est l'Israël continué, qui va recevoir les mêmes paroles pour pouvoir être le peuple de Dieu aussi. Vous avez exactement les mêmes textes, un pour Israël, et Pierre qui va reciter le même texte pour parler de l'Église. Dans la nouvelle alliance, il y a quelque chose là qui se joue. Alors, si Jésus est venu, c'est justement pour pouvoir établir cette nouvelle alliance. Et il a pris avec lui 12 personnes. Il n'a pas pris 13, il n'en a pas pris 14, il en a pris 12 pour reconstituer un Israël à partir du reste. Et de ces 12, il a recréé un peuple d'Israël, un nouvel Israël, qui est l'Israël de la foi, pour le dire comme ça. Du coup, dans la nouvelle alliance, Dieu fait alliance avec qui ? Avec tous les hommes, avec qui ont accepté, ouais. En fait, si c'était le cas, si c'était une alliance qui était faite avec les humains, ce serait dépendant de notre parti. Et là, on ne serait pas bien barré. En fait, la nouvelle alliance, elle est conclue entre Dieu et Jésus-Christ. Et en fait, nous sommes qu'au bénéfice de cette alliance. Et vous comprenez pourquoi on peut avoir l'assurance de notre salut. C'est que ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de l'œuvre de Jésus-Christ. Et du coup, nous, on est sûr de ne pas perdre notre salut, même si maintenant je disais un mensonge à ma femme, je ne le fais pas, promis, mais même si je le faisais, je ne perdrais pas mon salut, parce que Christ a payé pour moi. Donc là, il y a vraiment un enjeu majeur. Paul parle du chef d'alliance, et il dit en Christ, on est pardonné, on est juste pour toujours. Là, on est appelé les saints dans le Nouveau Testament, et donc le Saint-Esprit nous est donné avec cette assurance, cette paix, cette joie du salut qui est acquis une fois pour toutes. Jésus a accompli ce qu'Israël n'a pas fait. Jésus, c'est le parfait Israël, c'est le parfait homme, c'est celui qui accomplit pleinement la volonté de Dieu. Il est celui qui a vécu une vie de sacrifice, de communion parfaite avec Dieu. Vous voyez que le thème de la croix comme sacrifice est très vaste, du coup, à la fois dans la reconnaissance, dans la communion, dans le sang, dans l'alliance. Vous voyez un petit peu tous ces thèmes. Et donc, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que Christ est le sacrifice parfait. Ça va pour ce thème-là ? C'est riche, on a d'autres thématiques qui vont prendre le relais. On a aussi la croix qui est présentée comme un acte juridique. On va trouver là l'image du châtiment, et c'est notamment Isaïe 53 qui va associer particulièrement châtiment et substitution. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui de qui on se détourne, il était méprisé. Nous ne l'avons pas estimé. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'était chargé. Et nous le pensions atteint d'un fléau, frappé par Dieu et affligé. Or, il était transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes. La correction qui nous vaut la paix est tombée sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Nous étions tous errants comme du petit bétail, chacun suivait sa propre voie, et le Seigneur a fait venir sur lui notre faute à tous. Maltraité, affligé, il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un mouton qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. Merci. On a là un texte où il est question de substitution. Il l'a fait à notre place. On est dans le domaine du juridique. Statutairement, quelqu'un a échangé nos places. Nous avons été justifiés. Non pas que nous sommes justes nous-mêmes, mais nous avons été rendus justes par Dieu qui s'est donné.
C'est vraiment Dieu qui se donne. Là, vous avez cet acte 28, hein, faites paître l'Église de Dieu, l'Église qui s'est acquise par son propre sang, le sang de Dieu. Hein. Donc, vous voyez les choses. Hein. Donc, la mort à la croix, ce n'est pas une mort banale, mais ça a un caractère légal. Cette mort, elle déclare juste celui qui en est au bénéfice. Là, c'est tout le mot justification, hein, qui est un terme juridique. On est en train de dire qu'avec ça, que l'être humain ne peut pas être juste en lui-même, mais qu'il a besoin d'être rendu juste par un autre, par Jésus-Christ. Et c'est ce que dans toutes les religions du monde, on refuse. Hein. On essaye de se sauver par soi-même, mais en fait, c'est une impasse. La Bible dit très clairement que pour obtenir la justice par cette voie-là, il faudrait avoir obéi à toute la loi sans défaillance. Mais l'Écriture nous montre que cette voie mène à une impasse. Celui qui, par impossible, aurait observé toute la loi et enfreint un seul commandement a transgressé la loi tout entière. On peut prendre un exemple pour le montrer. Si je franchis une clôture que je n'ai pas le droit de franchir, si j'ai franchi à plusieurs endroits, peu importe. Même si je l'ai franchi à un seul endroit, je suis du mauvais côté. Hein, donc, la question, elle est vraiment celle-là. Et du coup, si on essaie de se justifier soi-même, ben, on est dans l'incertitude et ou dans le désespoir, parce qu'on n'est jamais certain d'en avoir fait assez. Ou au pire, on est dans l'illusion de se croire suffisamment bon. En fait, l'être humain, il a besoin de la grâce. Il a besoin de cet acte juridique qui le rend juste, sinon il est perdu. Il ne peut pas se sauver soi-même. Le salut par grâce, ça exclut toute contribution de la part de l'homme. C'est une faveur imméritée de la part de Dieu qu'on doit recevoir par la foi. Et cette reconnaissance, elle va être accompagnée d'un changement de vie. On peut l'expliquer. Imaginez que vous allez au restaurant, dans un très beau restaurant. Je ne sais pas quel est le meilleur restaurant de Lille. Hein, vous m'inviterez un jour. Mais vous imaginez, vous allez dans ce restaurant-là et vous avez une facture qui est colossale. Vous ne pouvez pas la payer tellement c'est cher. Et là, vous avez un de vos amis qui paye la facture. Une fois que la personne a payé la facture, vous n'allez pas commencer à cracher par terre, à faire pipi dans un coin, à renverser la table. Ça n'a aucun sens. Vous allez déshonorer votre ami sinon. De la même manière, puisque Jésus-Christ a payé pour nous, on va vivre une vie qui l'honore. Donc, ce n'est pas la cause, mais c'est la conséquence. Ça permet simplement de remettre les choses au bon endroit. On a un troisième motif, c'est celui de la réconciliation. Vous avez ce thème dans Romains 5, par exemple. Hein. Nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu. Peut-être une précision là. Parfois, on a l'idée qu'il faut ramener les non-chrétiens à des meilleurs sentiments pour qu'ils acceptent Dieu. Hein, on a l'idée que l'homme il est fâché contre Dieu et que quand même, il faut qu'il ait de meilleurs sentiments. Mais dites-moi, qui est offensé par qui dans l'histoire ? Qui est-ce qui fait la faveur ? Est-ce que c'est l'homme qui fait une faveur ? Seigneur, je te fais une faveur, viens dans ma vie, ou est-ce que c'est Dieu qui nous fait la faveur d'être réconcilié avec lui ? Parce que ce n'est pas tout à fait pareil. Et vous voyez que dans la manière dont on présente les choses, des fois, c'est limite. Hein. Le cadeau, le privilège, c'est Dieu qui nous offre ça, cette réconciliation. C'est lui qui accepte d'être réconcilié, et donc ce n'est pas l'homme qui fait une faveur à Dieu. On a une tendance très postmoderne à tout centrer sur l'homme. C'est Dieu qui est l'acteur, hein, pas l'homme. Si on part de l'homme et de ses sentiments, on n'arrive pas à la même chose. Donc, la croix comme réconciliation de l'être humain avec Dieu, mais aussi, bien sûr, après, de l'être humain avec les autres êtres humains, puisque c'est une des conséquences de la croix, c'est que la croix a brisé tout ce qui nous séparait les uns des autres. Et donc, vous avez ce texte, par exemple, de Galates 3, 28. En Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni non-juif, ni esclave, ni libre. Non pas qu'on serait dans une société égalitaire où il y a tout qui est mis à plat, mais en fait, tout ce qui était autrefois des distinctions qui nous séparaient, en Christ, elles sont transformées pour être désormais, pour que nous soyons désormais une seule et même famille. Et donc, les anciennes séparations ne sont plus en vigueur dans la nouvelle. Ce n'est pas qu'on devient asexué, chômeur et puis apatride. Mais nos anciennes différences, elles sont gommées, elles sont assumées par la croix. C'est ça qu'on est en train de dire.
Donc, on peut être réconcilié. On a aussi la thématique de l'acte commercial. Ça paraît bizarre de le dire comme ça, hein, mais avec cette thématique, on a le thème de la rançon ou de la rédemption. Et bien sûr, on est très proche de l'affranchissement des esclaves. Là, vous avez tous les verbes. Hein. Vous avez été acheté à grand prix, ou vous avez été acquis. C'est le thème du prix payé pour la libération. Et donc là, on a vraiment, il faut se remettre dans nos premiers siècles. Hein. Vous avez des marchés aux esclaves. Et donc, vous avez quelqu'un qui a racheté les esclaves en prenant leur place. Hein, donc, ça n'a pas de sens. Normalement, si vous êtes riche, vous achetez un esclave, mais vous ne faites pas esclave pour en libérer un. Ça n'a aucun sens. Mais c'est pourtant ce que Dieu a fait pour nous. Alors, on a deux motifs qui sont liés à celui-là. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais vous avez le rachat du proche parent, le Goël, qu'on trouve dans Ruth notamment, avec Boz. Et puis, vous avez bien sûr l'Exode, où le peuple d'Israël a été racheté de l'esclavage d'Égypte. Et bien, de la même manière, les chrétiens ont été rachetés au moyen de la mort de Jésus-Christ. Donc, on a vraiment cette équivalence pour les deux. Alors, peut-être une petite question subsidiaire. Dieu, il a payé à qui? Vous avez une idée? Il y a un piège. Il y a un piège à lui-même, non? Exactement. À lui-même, ouais. La bonne réponse, c'est ça, c'est qu'il a payé à lui-même. Alors, malheureusement, il y a certaines personnes qui disent que Dieu a payé au diable. Oh. Et que la dette, du coup, serait levée maintenant parce que Dieu a payé au diable. D'autres, dans la même idée, disent que Satan a des droits qu'il faut briser. Mais ça, même s'il y a un ou deux pères de l'Église qui l'ont défendu à un moment donné, et de manière très nuancée, c'est une idée très problématique. Parce que dans l'image biblique, eh bien, on dit que Dieu a payé, mais on ne dit jamais à qui il a payé. C'est le problème des images, c'est qu'elles ne sont pas complètes et il ne faut pas rajouter des choses aux images. Sinon, on peut partir dans le décor. En fait, cette image, elle insiste surtout sur le fait que Dieu a payé. C'est surtout ça que l'image, elle veut mettre en avant. Donc, ce n'est pas l'idée de l'échange ou de la transaction, ou alors il faudrait parler d'autotransaction, comme tu as dit, Sitou, il a payé à lui-même. C'est John Stott qui parle de autosubstitution. Donc ça pourrait aller. Mais en tout cas, c'est surtout l'idée que Dieu a payé quelque chose. C'est gratuit pour nous, mais ça ne l'a pas été pour Dieu. C'est cette idée-là. La Bible précise parfois de quoi on a été racheté. Ça nous permet de juste vérifier que ce n'est pas de Satan. Vous avez dans des textes comme Galates 3, par exemple, où c'est de la malédiction de la loi qu'on a été. La loi qui a été établie par qui? Par Dieu lui-même. Ou dans 1 Pierre, vous avez été libérés de cette manière futile de vivre qui précisément est démontrée par la loi que Dieu a mis en place. Donc, ce n'est pas de Satan qu'on doit être racheté en tant qu'esclave, mais c'est de la loi. Donc, on a là la dimension commerciale, le rachat de la loi. On n'est plus sous la malédiction de la loi, mais on a été racheté par Christ. Dernier motif, c'est celui de la victoire. Là, on regarde cette fois-ci la croix sous les effets. Et donc, les effets de la croix, on en a plusieurs. On a la victoire sur le péché, la victoire sur la mort, la victoire sur les œuvres du diable. Donc là, ce n'est pas le thème du combat en lui-même qui serait intéressant, mais vraiment la victoire. Il n'y a pas de bras de fer. Quand Jésus s'engage dans un bras de fer, le bras de fer, il est plié, c'est Dieu. Donc, et on a 3 textes qui nous permettent de préciser un petit peu les choses. Donc Jésus a vaincu la mort, il est venu pour détruire les œuvres du diable, et il a réduit à l'impuissance celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc on parle de victoire. On a des textes que vous trouvez dans Colossiens, notamment Colossiens 1, Colossiens 2, où on retrouve la cérémonie du triomphe. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. À l'époque, au 1er siècle, vous avez l'empereur qui vient de gagner une bataille, et puis il défile sur un char, et puis donc derrière, vous avez tous les prisonniers de guerre. Et donc dans Colossiens, on retrouve cette idée pour comparer Jésus-Christ à l'empereur. Jésus-Christ est le vrai, celui qui triomphe, le vrai triomphateur, je sais pas si ça se dit. Mais on a aussi cette idée de Dieu de justice qui a fait justice, qui a remporté la victoire et qui arrive dans toute sa majesté pour établir maintenant un règne de paix. Donc c'est vraiment cette idée qui est là. Et donc on a
cette idée aussi de la paix qui va durer éternellement. Donc, on a un motif eschatologique, c'est-à-dire qui concerne la fin des temps, avec le motif de la victoire. D'ailleurs, on le mentionne assez peu, mais au moment de la croix, il se passe quand même des choses assez étonnantes qui rappellent les temps de la fin. Rappelez-vous, au moment de la croix, vous avez une grande obscurité. Et puis ensuite, vous avez des tombes qui s'ouvrent et des morts qui ressuscitent. C'est tout à fait un thème en lien avec les temps de la fin. Donc la croix peut être vraiment aussi vue sous l'angle de la victoire. Voilà. Ça, je vais passer. Hop. Alors, on a des passages bibliques qui utilisent plusieurs images en même temps, qui croisent l'ensemble. Vous avez par exemple, dans Romains 3 au verset 23, Paul qui va conjuguer plusieurs images. Vous les avez là. Si quelqu'un veut peut-être juste lire ce texte. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la gloire de la présence de Dieu. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Ce sacrifice montre la justice de Dieu, qui a pu laisser impunis les péchés commis autrefois, au temps de sa patience. Ce sacrifice montre aussi la justice de Dieu dans le temps présent, car elle lui permet d'être juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. Est-ce que vous voyez les différentes images qui sont utilisées dans ce texte? Il y en a plusieurs. Le temps me manque pour pouvoir vous laisser discuter plus, mais vous les voyez là apparaître. La justification, le don, la délivrance, le sacrifice. Vous les voyez, elles sont conjuguées tout ensemble en fait. Vous avez le même principe dans Romains 5, les versets 9 à 10, où là aussi, on mêle différentes images ensemble. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise toutes ces images? Eh bien, en fait, c'est parce que la croix, c'est un événement en soi. C'est un événement qui est cosmique, qui touche le ciel et la terre. Et du coup, il n'y a aucune thématique qui peut rendre l'ensemble juste en disant une thématique. On a besoin de l'ensemble des données pour avoir la grandeur de la croix. Alors, certains insistent beaucoup sur la victoire. Alors, typiquement, dans le milieu pentecôtiste charismatique, on va beaucoup insister sur Jésus le victorieux. Dans d'autres milieux, on va insister, et c'est notre milieu, le milieu piétiste, on va insister sur la dette payée et sur la substitution pénale, le fait que Jésus a pris notre place. Et puis, dans le milieu ménonite, par exemple, on va beaucoup insister sur la réconciliation, sur le fait qu'il y a un seul peuple, etc. Donc, l'œuvre de la croix, en fait, elle couvre l'ensemble de ces motifs, et plutôt que d'être tout le temps rivé sur un seul de ces axes, ça vaut la peine de les conjuguer avec les autres axes. Et donc, nous, dans notre milieu, on insiste beaucoup sur la substitution pénale, on a raison, mais on doit la compléter, si on veut être biblique, on doit l'enrichir avec les autres visions, sinon on va avoir quelque chose qui est un peu déséquilibré, disons, ou qui n'est pas pleinement satisfaisant. C'est juste, mais ça ne suffit pas. Donc nous, on insiste sur le juridique et le punitif, mais ça vaut le coup d'insister sur le relationnel, sur la réconciliation. Sinon, on arrive sur quelque chose de juridique, de froid, de sec, qui ne correspond pas à ce que dit le texte biblique. De la même manière, on doit intégrer les notions de victoire, de joie, de fête, pour ne pas juste être dans l'introspection et dans les pleurs. Là, il y a quelque chose qui ne serait pas juste non plus. Et en fait, il y a un moment dans notre culte où on le voit très clairement, c'est la scène. Parce que justement, la scène, c'est la cristallisation des accents que l'on met les uns les autres. Et si vous prenez la scène en milieu charismatique, vous ne la vivrez pas de la même manière que la scène en milieu piétiste. Et donc, vous voyez que plutôt que de se crisper à un endroit ou à un autre, en disant oui, mais enfin bon, ils prennent la scène de manière légère, c'est pas vrai, mais ils la prennent de manière festive parce que la croix, c'est aussi la victoire. Et donc, du coup, ça nous permettrait, nous, d'enrichir en tout cas notre manière de faire. Et voilà, on a 52 dimanches dans l'année, il y a de quoi enrichir avec toutes les thématiques qu'on a vues, notre compréhension de la croix pour ne pas perdre de la grandeur de l'œuvre de Jésus-Christ. Alors justement, le dernier élément que je voudrais partager avec vous dans les
5 minutes, je vais déborder, je suis désolé, qui sont là, vont nous permettre d'enrichir encore un peu plus notre pratique de la scène et notre compréhension de la croix. J'ai pris l'habitude de parler de la croix et du salut en parlant de 3 dimensions. La dimension passée, la dimension présente et la dimension future. Alors, je vais passer mon brainstorm pour aller plus vite. Mais ce qui a été accompli en Jésus-Christ, on a mentionné, mais on a le salut qui est complètement acquis, il nous a rendus justes, on n'est plus soumis à la colère de Dieu, on est pardonné, acquitté, libéré de l'emprise du péché, on peut lutter contre le péché, on n'est plus soumis à sa puissance, et on a été transporté du royaume des ténèbres au peuple qui appartient à Dieu. Ça, c'est ce qui a été fait. Et c'est juste à la scène de se souvenir de tout ça. Mais il y a plus. Il y a aussi ce qui est aujourd'hui en Jésus-Christ. En Jésus, maintenant, notre statut face à Dieu, il est réglé. Je suis enfant de Dieu. Et je peux donc célébrer au moment de la scène cet état de fait. Mais je ne suis pas seul enfant, je ne suis pas un enfant unique. Je fais partie d'un peuple. Le pain que je mange, il a été coupé d'un ensemble qu'un autre est en train de partager avec moi. Donc, on est ensemble, une seule famille. On a une nouvelle identité, on peut vivre une nouvelle vie. On est habité par le Saint-Esprit qui a commencé son œuvre de transformation et qui vit aujourd'hui en nous. Et donc, je suis appelé, et c'est un des moments aussi, la scène, qui nous permet de nous examiner, pas seulement dans quelque chose de mortifère en disant « Ah, Seigneur, tu es mort à cause de moi », c'est vrai, mais aussi pour lui dire « Seigneur, je veux qu'aujourd'hui, tu prennes toute la place dans ma vie. » Et puis, on a cette certitude aujourd'hui que notre salut est définitif. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des choses qui sont particulièrement fortes. On peut encore dire d'autres choses. Parce que Dieu m'a sauvé par grâce, mon regard sur les autres devrait changer aujourd'hui. Les autres chrétiens, même s'ils sont imparfaits, ils sont eux aussi sauvés par grâce. Et ça m'appelle à vivre un petit peu avec plus de souplesse avec les autres. On m'a dit aussi, voilà, je ne suis pas seul, donc je suis uni aux autres par l'Esprit. Et puis, je peux aussi reconnaître que Jésus-Christ est fidèle dans mon quotidien. Lui qui a donné sa vie pour nous, comment ne nous donnerait-il pas toute autre chose avec ce qu'il nous a déjà donné? Et puis, donc, aussi, il nous donne sa paix. Et puis, on a aussi ce qui vient en Jésus-Christ. On est appelé à prendre la scène jusqu'à son retour. Et donc, on a là un appel à ce qui arrive derrière. Il y a le fait qu'il n'y a pas de condamnation éternelle, mais la vie joyeuse en Christ, la résurrection de notre corps, la paix et la joie éternelle. Je vous rappelle que cette vie éternelle, on en reparlera quand on y sera, mais c'est une vie physique, active, sans pénibilité, avec les retrouvailles de nos frères et nos sœurs en Christ, avec qui on est en train de partager la scène, avec qui on confesse la foi en Jésus-Christ. Eh bien, on va vivre l'éternité ensemble, sur une terre nouvelle, avec une vie sur cette terre. On sait qu'on a cet état intermédiaire en Christ si on meurt maintenant en attendant son retour, mais en tout cas, on a la certitude du salut. Et je veux juste citer Jacques Buchol d'ici, l'espérance ultime des croyants n'a jamais été la vie éternelle de l'âme sans corps, où on se baladerait sur les nuages, mais c'est la résurrection, la rédemption de l'homme tout entier et de la création elle-même. Et vous voyez que la scène devrait être un rappel de ces 3 dimensions du salut et pas juste que d'une seule de ces dimensions. Sinon, on n'est pas biblique. On tronque l'œuvre du salut et il nous manque quelque chose. Et donc, quand on prend la scène, eh bien, on peut se souvenir de ce que Christ a fait dans l'histoire, ce qu'il nous a offert à nous par grâce. On peut aussi proclamer notre foi commune, l'invitation que Jésus nous donne à tous, notre engagement, notre communion réelle, et puis dire que nous sommes le peuple du royaume et qu'on anticipe le royaume du Seigneur. Alors peut-être pour vous encourager à aller un peu plus loin, j'aimerais vous encourager dans les semaines qui viennent, peut-être cette année, si vous avez en plus choisi de faire un plan de lecture de la Bible en 1 an, de souligner tous les versets qui concernent le salut, la grâce, le sacrifice dans la Bible. Vous pouvez prendre par exemple le rouge pour matérialiser la croix ou la vie que Christ offre. Et du coup, ça permet quand on ouvre le texte biblique, de voir tous ces textes qui parlent du salut de manière si précieuse.
Avant de vous laisser la parole pour le partage et le temps de discussion, je vous propose de conclure avec simplement la lecture de l'article 6. Et après, on aura notre temps de discussion. Est-ce que quelqu'un veut nous lire? Il y a 4 slides. Croyons que c'est par grâce que les hommes peuvent être sauvés par le moyen de la foi. Le salut est pleinement accordé à toute personne qui, à la lumière de l'Évangile et sous l'action du Saint-Esprit, met sa confiance en Dieu, se répand de ses péchés, se réclame de l'œuvre expiatoire accomplie à la croix. Uni à Christ et ainsi placé au bénéfice de sa mort et de sa résurrection, le pécheur reçoit le pardon de Dieu pour ses fautes, obtient les mêmes droits que s'il avait obéi à la loi de Dieu et bénéficie de la faveur divine. Il est baptisé dans l'Esprit. L'Esprit le régénère, lui communique la vie éternelle et l'intègre au peuple de Dieu. Sans atteindre ici-bas la perfection, il s'engage dans une vie de piété, d'obéissance à Dieu, de témoignage rendu à l'Évangile et de service à la gloire de Dieu, manifestant ainsi par ses actes l'authenticité de sa foi et de sa repentance. Nous croyons que par sa mort, Jésus-Christ a porté nos souffrances et nos maladies et qu'il nous a ainsi acquis la rédemption de notre corps. En conséquence, nous expérimenterons à son retour une pleine et entière guérison. Pour le temps présent, Dieu peut accorder s'il lui plaît une guérison extraordinaire par anticipation sur l'étape finale de la rédemption. Dans le cas contraire, il appelle le chrétien à le glorifier dans la maladie, la souffrance ou la mort.